Est-ce que vous avez déjà essayé de mélanger de l'huile avec de l'eau? Quelle idée, me direz-vous, mais non, mais tentez l'expérience, prenez une casserole, un peu d'huile, un peu d'eau, vous secouez, et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, l'huile et l'eau vont se séparer pour former deux couches distinctes, simplement parce que ces deux liquides ne peuvent pas être mélangés. J'ai constaté un phénomène un peu similaire entre les cartes rouges et les cartes noires dans certains jeux de cartes. Fort heureusement pas tous, parce que sinon vous imaginez comment pourrait-on jouer aux cartes. Et donc j'ai mis ces cartes de côté et je vais vous montrer quel est le principe. Alors j'ai pris des cartes de la même valeur pour éviter de vous perturber l'esprit, parce que ce qui est important c'est pas la valeur des cartes mais c'est la couleur. Donc j'ai ici 4 cartes noires qui sont donc de la même valeur et j'ai ici 4 cartes rouges également de la même valeur. Alors le phénomène se produit de la façon suivante: rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, voilà. Alors donc on a bien des cartes qui sont alternées, hein, noir, rouge, et ainsi de suite. Si on secoue et qu'on attend parfois jusqu'à 2 heures, eh bien il se passe un phénomène similaire à celui de l'huile et de l'eau. Alors là je vais accélérer un petit peu parce que on n'a pas que ça à faire, hein, et donc là vous voyez déjà que les cartes noires se sont regroupées et que bien évidemment les cartes rouges ont fait de même. Alors me direz-vous, est-ce que c'est un phénomène isolé ou est-ce que quand on prend les mêmes cartes ça se reproduit constamment? Écoutez, vérifions. Rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Pour les sceptiques, je montre à nouveau que les cartes sont bien alternées par couleur, voilà, comme ceci. Je secoue, j'accélère le phénomène, clac, et immédiatement, on s'aperçoit qu'une fois encore, les cartes viennent de se regrouper par couleur. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ce phénomène? Eh bien, j'en sais rien. A priori, c'est pas un problème d'imprimerie, ou alors, non. Alors, d'autant plus que vous allez reproduire ce phénomène-là 10 fois, et la 11e, ça ne marchera pas. Laissez-moi vous montrer. Par exemple, ici, je prends toutes les cartes noires. Je les mets sur les rouges, et je secoue pour les mélanger. J'accélère le phénomène, et que se passe-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les cartes viennent de s'alterner, noir, rouge, etc. Alors jusqu'à maintenant, on avait essayé de les mélanger, elles se séparaient, et là, alors qu'on les a séparées, elles se mélangent. C'est à ne rien y comprendre. Si je prends 1, 2, 3, 4 cartes ici, et 4 cartes là, bien évidemment, on s'aperçoit que ici, déjà le phénomène a cessé, les couleurs viennent de se séparer, et que, bien évidemment, ici, il s'est produit la même chose. Alors, parfois, on me dit, oui, non, mais c'est vous qui trichez. Comme si les magiciens avaient l'habitude de tricher. Regardez bien, j'alterne devant vous les cartes, hein, j'en mets 1 sur 2. Donc là, vous ne pourrez pas me taxer de tricher. Je referme, ici, je secoue, j'accélère le phénomène, et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 cartes. J'ai ici 1, 2, 3, 4 cartes. Et là, regardez bien. Déjà, les couleurs viennent de se séparer. Donc ici, j'ai les noirs, et ici, j'ai les rouges, me dites-vous. Ah oui, alors ça, c'est encore un phénomène dont je ne vous ai pas parlé, c'est que, en fin de compte, les rouges ont disparu. Et ça, c'est vraiment la magie, c'est inexplicable.